Bien avant que les villes aient des noms, avant que le pain soit levé ou que le feu soit dompté, des récits furent gravés dans l'argile humide. Ils ne parlèrent pas seulement de dieux, de rois ou de guerres, mais de gestes simples, répétés, presque domestiques. Manger, boire, se reposer, travailler la terre. Dans ces textes anciens, les Anunnaki ne sont pas décrits comme des abstractions lointaines. Ils ont des besoins, des limites, des routines. Ils consomment, ils tombent malades, ils se fatiguent et parfois ils délèguent. Ce que ces tablettes révèlent n'est pas spectaculaire. C'est plus dérangeant que cela. Elles décrivent une proximité troublante entre le divin et le biologique, entre le ciel et l'estomac. Et elles laissent derrière elles une question silencieuse. Si les dieux mangeaient, qu'est-ce que cela dit de leur nature et de la nôtre ? Avant les villes, avant les murailles, avant même que les champs soient tracés par des sillons réguliers, il y eut l'argile. Une argile lourde, sombre, prélevée sur les rives lentes du Tigre et de l'Euphrate. Elle était malléable, fragile, mais capable de retenir la mémoire. C'est dans cette matière simple que les premières traces des Anunnaki apparaissent, bien avant que l'agriculture ne structure la vie humaine telle que nous la connaissons. Les tablettes les plus anciennes ne décrivent pas des empires, mais des besoins. Elles parlent de fatigue, de subsistance, de ce qui devait être consommé pour que l'ordre du monde tienne encore un jour de plus. Ces textes, rédigés en sumérien archaïque, n'ont rien d'ésotérique dans leur forme. Ils sont administratifs, répétitifs, parfois presque ennuyeux. Et pourtant, c'est précisément dans cette banalité que quelque chose d'inattendu surgit. Les Anunnaki y sont mentionnés non comme des symboles lointains, mais comme des entités intégrées à un système de production. Ils reçoivent des rations, ils dépendent de cycles, ils ont des besoins mesurables, rien n'est laissé au hasard. Les quantités sont notées, les offrandes listées, les calendriers respectés. Avant même que le blé ne devienne une culture dominante, les textes évoquent des substances consommées sous forme de bouillie primitive, de liquide épaissi, de graisse fondue. Les termes sont parfois difficiles à traduire avec précision, mais leur fonction est claire. Il s'agit de nourrir, pas de symboliser, pas de représenter. Nourrir. Les Anunnaki, dans ces récits, ne sont pas autosuffisants. Ils ne tirent pas leur énergie du vide ni de la lumière. Ils consomment ce que la terre fournit, transformé par des mains humaines. Cette dépendance pose une question silencieuse que les scribes ne formulent jamais explicitement. Pourquoi des êtres venus d'en haut auraient-ils besoin de nourriture terrestre ? Les tablettes ne répondent pas directement. Elles constatent, elles consignent, elles enregistrent des flux. Et ce qu'elles montrent, c'est un monde où le divin est soumis à des contraintes biologiques, ou du moins fonctionnelles. Les Anunnaki travaillent au début. Ils creusent, déplacent, extraient, puis ils se fatiguent. Leur plainte est décrite sans emphase. Le labeur est trop lourd, le temps trop long. C'est là que l'homme apparaît dans les textes, non comme un être libre, mais comme une solution logistique. Les premiers récits ne parlent pas encore de création noble ou spirituelle. Ils évoquent un transfert de charge. L'homme est façonné pour produire, pour cultiver, pour préparer ce qui sera consommé par d'autres. Cette relation est profondément ancrée dans les tablettes les plus anciennes. Elle n'est pas morale, elle est fonctionnelle. Les Anunnaki mangent ce que l'homme prépare. L'homme travaille pour nourrir ceux qui ne veulent plus travailler. Dans ces documents, la nourriture n'est jamais abstraite. Elle est liée à des lieux précis, des entrepôts, des temples, des champs, des canaux. Tout est localisé, tout est inscrit dans un paysage réel. Les dieux ne flottent pas au-dessus du monde, ils y résident, ils occupent des espaces, ils reçoivent des livraisons. Le vocabulaire utilisé pour ces échanges est le même que celui employé pour les rois ou les fonctionnaires. Il n'y a pas de rupture lexicale entre le sacré et l'administratif. Cela a longtemps troublé les chercheurs modernes. Certains ont voulu y voir des métaphores, des projections humaines. Mais plus les tablettes sont étudiées, plus leur cohérence interne devient difficile à ignorer. Les Anunnaki ne sont pas décrits comme des idées, mais comme des acteurs inscrits dans un système économique. Ils consomment des produits agricoles, ils reçoivent des rations régulières. Leur bien-être dépend de la régularité de ces apports. Avant le blé, avant l'orge standardisée, les textes évoquent des formes de nourriture moins stables, plus dépendantes des saisons. Cela implique une vulnérabilité. Si les récoltes échouent, les rations diminuent. Si les canaux s'assèchent, les offrandes cessent. Les dieux eux-mêmes semblent soumis aux aléas du climat. Cette idée traverse les tablettes sans jamais être commentée. Elle est simplement là, inscrite dans les chiffres et les listes.
Ce monde ancien ne sépare pas le ciel de la terre de manière radicale. Les Anunnaki descendent, ils s'installent, ils mangent ce qui pousse, ils boivent ce qui est fermenté ou mélangé. Leur présence est continue, presque routinière. Il n'y a pas de miracle, pas de suspension des lois naturelles. Tout fonctionne par cycle, par effort, par échange. Ce qui frappe, en lisant ces textes, c'est l'absence de glorification. Les dieux ne sont pas idéalisés. Ils sont parfois décrits comme irritables, parfois fatigués, parfois malades. Leur alimentation semble jouer un rôle central dans cet équilibre fragile. Manger correctement permet de maintenir l'ordre. Mal manger ou manquer entraîne le déséquilibre. Les tablettes avant le blé nous montrent un monde où la nourriture est le lien principal entre le divin et l'humain. Elle circule. Elle structure les relations. Elle définit les rôles. Les Anunnaki ne sont pas des créateurs distants. Ils sont des consommateurs intégrés à un écosystème qu'ils ne contrôlent pas totalement. Cette vision est dérangeante par sa simplicité. Elle réduit le sacré à une nécessité quotidienne. Et pourtant, c'est peut-être là que réside la clé de ces récits. Dans un monde sans abondance garantie, même les dieux doivent manger ce que la terre accepte de donner. La question qui s'impose alors, sans être formulée, est simple et lourde de conséquences. Si les Anunnaki dépendèrent de la nourriture produite sur Terre, jusqu'où allait réellement leur pouvoir sur le monde qu'ils habitaient ? Après les premières tablettes, une transition subtile s'opère dans les textes. Le langage change à peine, mais le cadre s'élargit. Les Anunnaki ne sont plus seulement liés à l'argile, aux rations et aux entrepôts. Ils sont décrits comme venant d'ailleurs. Non pas dans un sens spectaculaire ou mythologique au sens moderne, mais comme un fait posé, presque administratif. Ils descendent, ils arrivent, et surtout, ils restent. Les verbes utilisés sont précis. Descendre, s'installer, demeurer. Rien n'indique un passage bref ou symbolique. Les Anunnaki ne font pas que visiter la Terre. Ils y établissent une présence durable. Des lieux leur sont assignés, des domaines sont délimités. Certains textes évoquent des régions hautes, d'autres des plaines irriguées, d'autres encore des complexes liés au temple. Leur installation est pensée, organisée, intégrée au paysage existant. Ce qui surprend, c'est que cette descente ne s'accompagne d'aucune transformation radicale du monde. Les rivières continuent de couler, les saisons suivent leur rythme, les hommes poursuivent leur travail. Les Anunnaki ne bouleversent pas l'ordre naturel, ils s'y insèrent. Leur arrivée ajoute une couche supplémentaire à un système déjà en place. Ils deviennent des acteurs parmi d'autres, certes dominants, mais non extérieurs aux contraintes du réel. Les tablettes décrivent parfois leur origine céleste par des termes liés au ciel, aux hauteurs, aux demeures élevées. Mais ces références restent sobres. Il n'y a pas de description flamboyante. Le ciel n'est pas un royaume abstrait. Il est un lieu d'origine, pas une destination permanente. Une fois sur Terre, les Anunnaki semblent perdre toute distance. Ils doivent composer avec la matière, le temps, la fatigue. Ce point est essentiel pour comprendre leur mode de vie. Être descendu signifie aussi avoir accepté certaines limites. Les textes laissent entendre que cette installation prolongée entraîne des besoins nouveaux. Respirer l'air terrestre, boire l'eau locale, consommer ce qui est cultivé ici. Leur biologie, quelle qu'elle soit, semble devoir s'adapter. Rien n'indique qu'ils apportent avec eux une source autonome de subsistance. Au contraire, tout suggère une dépendance progressive à l'environnement terrestre. Certains chercheurs ont noté que les récits de plaintes des Anunnaki apparaissent après leur installation prolongée. Avant, ils travaillent eux-mêmes. Ils extraient, aménagent, façonnent, puis la fatigue s'accumule. Le sol est lourd, le climat éprouvant, les cycles trop longs. Cette lassitude n'est pas présentée comme une faiblesse morale, mais comme une conséquence logique d'un séjour prolongé dans un environnement exigeant. C'est dans ce contexte que la création de l'homme prend tout son sens, non pas comme un acte sacré détaché, mais comme une réponse pratique. Les Anunnaki ont besoin de relais, de mains supplémentaires, d'être capables de supporter le labeur quotidien sans remettre en question l'ordre établi. L'homme est conçu pour rester là où les Anunnaki ne veulent plus être constamment. Il devient le lien permanent entre les dieux installés et la terre qui les nourrit. Mais même après cette délégation, les Anunnaki ne repartent pas. Ils restent, ils supervisent, ils reçoivent, ils consomment. Leur présence est continue. Les temples deviennent des points de contact. Pas seulement spirituels, mais logistiques. On y stocke, on y prépare, on y distribue.
La nourriture y circule comme un flux vital. Les Anunnaki ne sont jamais décrits comme s'éloignant définitivement de ces lieux. Le fait qu'ils restent pose une autre question implicite. Pourquoi ne pas repartir ? Si leur origine est céleste, pourquoi accepter une existence liée aux contraintes terrestres ? Les tablettes ne répondent pas directement. Elles suggèrent cependant que quelque chose sur Terre est nécessaire, quelque chose que le ciel seul ne fournit pas. Peut-être des ressources spécifiques, peut-être une forme d'énergie liée à la matière vivante, peut-être simplement un système devenu trop complexe pour être abandonné. Les textes ne parlent jamais de nostalgie du ciel. Il n'y a pas de désir de retour exprimé. Les Anunnaki semblent s'adapter, non sans résistance, mais sans révolte ouverte. Ils négocient avec leurs conditions. Ils modifient l'organisation du travail. Ils ajustent les rations. Ils instaurent des hiérarchies plus strictes. Tout cela suggère une installation pensée pour durer. Dans certains récits, des conflits apparaissent entre les Anunnaki eux-mêmes. Des désaccords sur la gestion, sur les charges, sur la distribution des ressources. Ces tensions sont souvent liées au travail et à la subsistance. Qui reçoit quoi ? Qui travaille encore ? Qui commande ? La nourriture devient un enjeu de pouvoir. Celui qui contrôle les flux contrôle l'équilibre. Ce thème traverse discrètement plusieurs tablettes, sans jamais être explicitement théorisé. Le ciel dans ces textes devient presque secondaire. Il est évoqué comme un point d'origine, mais plus comme une référence lointaine que comme un espace actif. La Terre, en revanche, est omniprésente. Elle nourrit, elle épuise, elle impose ses règles. Les Anunnaki, une fois installés, semblent pris dans cette logique. Ils ne sont plus entièrement libres. Ils dépendent de ce qu'ils ont mis en place. Cette dépendance éclaire d'un jour nouveau leur relation à l'humanité. L'homme n'est pas seulement un serviteur, il est un maillon indispensable. Sans lui, les Anunnaki devraient reprendre un labeur qu'ils ne supportent plus. Sans lui, les rations cesseraient. Les temples se videraient, le système s'effondrerait lentement. Cette fragilité transparaît dans les textes malgré leur ton neutre. Ce qui est frappant, c'est que les tablettes ne présentent jamais cette situation comme anormale. Pour les scribes, c'est l'ordre des choses. Les dieux sont là, ils mangent, les hommes travaillent, le monde continue. Il n'y a pas de séparation nette entre le divin et le quotidien. Tout est imbriqué, tout repose sur des gestes répétés, saison après saison. Ce qui descendit du ciel ne repart pas. Cela s'enracine, cela s'adapte, cela dépend. Et dans cette dépendance silencieuse se dessine une image troublante du divin, non pas tout-puissant, mais lié, contraint, intégré à un monde qu'il n'a peut-être jamais complètement maîtrisé. La question qui se profile alors est inévitable. Qu'est-ce qui, sur cette terre, était suffisamment essentiel pour retenir ceux qui venaient d'en haut ? À mesure que les tablettes deviennent plus détaillées, un glissement subtil s'opère dans la manière dont les Anunnaki sont décrits. Ils ne sont plus seulement des êtres descendus du ciel, installés sur la terre, ils deviennent des corps qui consomment, qui assimilent, qui rejettent. Les textes n'emploient jamais un langage biologique explicite, mais les indices s'accumulent. Manger n'est pas un acte symbolique pour eux. C'est une nécessité régulière, structurée, presque fragile. La nourriture des Anunnaki n'est jamais décrite comme radicalement différente de celle des hommes. C'est peut-être l'aspect le plus troublant. Les mêmes produits apparaissent dans les listes. Les mêmes substances circulent entre les champs, les temples et les tables divines. Céréales broyées, liquides fermentés, graisses animales, plantes transformées. Rien d'exotique, rien d'inaccessible. Ce que les dieux consomment provient directement de la poussière de la terre, travaillée par des mains humaines. Cette proximité soulève une question implicite. Si leur nourriture est terrestre, alors une part essentielle de leur existence est liée à ce monde. Ils ne se nourrissent pas d'une essence céleste invisible. Ils dépendent de cycles agricoles, de récoltes réussies, de stocks conservés. Leur survie, ou du moins leur équilibre, repose sur la stabilité d'un environnement qu'ils partagent avec les hommes. Les tablettes évoquent parfois des aliments réservés aux dieux, mais la distinction n'est jamais radicale. Il s'agit souvent de la qualité, de la pureté, de la préparation. Les Anunnaki reçoivent ce qui est considéré comme le meilleur, le plus finement transformé, le plus soigneusement mesuré. La différence n'est pas dans la nature de la nourriture, mais dans le soin apporté à sa production. Le divin se nourrit du sommet de la chaîne, pas d'une matière différente. Cette hiérarchie alimentaire reflète une organisation sociale plus large.
Ce que mangent les Anunnaki est le résultat d'un effort collectif. Des champs entretenus, des canaux nettoyés, des animaux élevés, des grains stockés. Chaque bouchée consommée au sommet implique une multitude de gestes invisibles à la base. Les textes ne commentent pas cette asymétrie. Ils la consignent simplement. Elle est normale. Elle est attendue. Dans certains récits, la fatigue des Anunnaki est directement liée à leur alimentation. Ils se plaignent non seulement du travail, mais de la monotonie, de la lourdeur, de l'insuffisance de ce qu'ils consomment. La nourriture semble jouer un rôle dans leur état général. Trop peu, et l'ordre vacille. Mal préparé, et le malaise s'installe. Bien distribué, et le système fonctionne. Cette relation entre nourriture et stabilité cosmique est centrale dans les textes sumériens. Nourrir les dieux, c'est maintenir l'équilibre du monde. Ce n'est pas une métaphore tardive, c'est une logique concrète. Les offrandes ne sont pas des gestes symboliques adressés à des entités abstraites. Ce sont des apports nécessaires à des êtres présents, intégrés, dépendants. Le rituel est un acte de maintenance. Les Anunnaki sont parfois qualifiés de nés de la poussière, non pas au sens humain, mais comme une manière de souligner leur lien avec la matière terrestre. Cette expression, loin de les rabaisser, les inscrit dans le même continuum que tout ce qui vit ici. Ils ne sont pas faits d'un matériau radicalement différent. Ils sont composés, façonnés, soumis à des besoins. Leur différence réside dans leur fonction, pas dans leur substance fondamentale. Cette idée traverse les mythes de création sumériens. Les dieux eux-mêmes sont issus d'un processus. Ils émergent, se différencient, prennent des rôles. Ils ne sont pas éternels au sens absolu. Ils ont une origine. Et s'ils ont une origine, alors ils ont aussi des contraintes. La nourriture devient l'un des signes les plus évidents de cette condition. Certains textes évoquent des périodes de disette divine, des moments où les offrandes diminuent, où les temples se vident, où les rituels sont interrompus. Ces périodes sont associées à des troubles, des maladies, des désordres. Le lien est implicite mais constant. Quand les dieux ne sont plus correctement nourris, le monde se dérègle. Non pas par vengeance, mais par déséquilibre. La préparation de la nourriture est décrite avec une précision surprenante. Les scribes notent les étapes, les quantités, les temps. Tout doit être respecté. Une variation peut avoir des conséquences. Cette rigueur suggère une compréhension fine des besoins des Anunnaki. Les prêtres ne se contentent pas d'offrir. Ils ajustent, ils observent, ils corrigent. Leur rôle est autant technique que sacré. Cette observation constante implique que les Anunnaki réagissent. Ils montrent des signes, ils tombent malades, ils se rétablissent. Les textes ne décrivent jamais ces phénomènes en détail, mais ils en mentionnent les effets. Une divinité affaiblie, un temple fermé temporairement, une redistribution des tâches. Tout cela suggère une physiologie ou du moins un fonctionnement dépendant d'apports réguliers. La nourriture devient ainsi un langage silencieux entre les hommes et les dieux. Ce qui est donné, comment cela est donné, à quel rythme. Chaque détail compte. Les Anunnaki ne parlent pas directement dans ces textes. Ils sont perçus à travers leurs besoins. Leur présence est mesurée par ce qu'ils consomment et par les conséquences de cette consommation. Ce système crée une proximité troublante. Les dieux ne sont pas au-delà de la poussière. Ils en dépendent. Ils en sont issus, d'une certaine manière. Leur pouvoir ne les libère pas de la nécessité de manger. Il les place simplement dans une position où d'autres assurent cette nécessité pour eux. Cette dépendance partagée entre le divin et l'humain brouille les frontières que l'on imagine habituellement. À travers ces récits, une image se dessine lentement, celle de dieux qui, malgré leur origine céleste, sont profondément enracinés dans la matière. Leur nourriture n'est pas un symbole, c'est un besoin. Et ce besoin les lie à la terre, aux hommes, au cycle fragile de la vie. La question qui s'ouvre alors est discrète mais persistante. Si les dieux sont nés de la poussière et nourris par elle, qu'est-ce qui les distingue réellement de ceux qui la cultivent jour après jour ? Dans les tablettes sumériennes, la nourriture cesse progressivement d'être une simple nécessité pour devenir un outil de mesure. Tout est compté, pesé, consigné, rien n'est laissé à l'intuition ou à la générosité spontanée. Les Anunnaki reçoivent des rations, et ces rations suivent une logique stricte. Elles sont régulières, ajustées, parfois réduites, parfois augmentées. Cette précision révèle un monde où même le divin est soumis à l'arithmétique de la subsistance. Les listes de rations sont parmi les documents les plus anciens et les plus abondants retrouvés. Elles détaillent des quantités de céréales, de liquides, de graisses,
attribués à des divinités spécifiques, à des temples précis, sur des périodes déterminées. Le langage est sec, administratif, sans ornement. Et pourtant, derrière cette sécheresse se cache une réalité profonde. Les Anunnaki ne sont pas nourris au hasard. Leur alimentation est planifiée comme celle de travailleurs spécialisés. Cette organisation implique une connaissance fine de leurs besoins. Les scribes savent combien donner, à quel rythme et dans quelles conditions. Une ration trop faible entraîne un déséquilibre. Une ration excessive serait un gaspillage. Le système repose sur une forme d'optimisation silencieuse. Nourrir les dieux devient un acte de gestion, pas seulement de dévotion. Ce qui frappe, c'est que les rations des Anunnaki ne sont pas infinies. Elles peuvent être suspendues, réduites, réaffectées. Certains textes évoquent en des périodes où une divinité reçoit moins en raison d'un conflit, d'un déplacement ou d'une réorganisation du culte. Cela signifie que leur accès à la nourriture dépend d'un système humain. Les prêtres, les administrateurs, les rois jouent un rôle actif dans cette chaîne. Le divin n'est pas autonome. Il est inséré dans une structure qu'il ne contrôle pas entièrement. Cette dépendance crée une tension discrète mais constante. Nourrir les Anunnaki est une obligation, mais aussi une responsabilité lourde. Si les récoltes sont mauvaises, les rations diminuent pour tous. Les tablettes ne font pas de distinction morale. Elles enregistrent. Elles montrent que même les dieux doivent décomposer avec la rareté. Leur statut ne les protège pas des cycles naturels. Les rations sont également un moyen de hiérarchiser. Toutes les divinités ne reçoivent pas la même chose. Certaines sont privilégiées, d'autres reçoivent moins ou des produits de moindre qualité. Cette différenciation reflète une structure interne complexe parmi les Anunnaki eux-mêmes. Ils ne forment pas un groupe homogène. Il y a des rangs, des fonctions, des statuts. La nourriture devient un marqueur de pouvoir. Dans certains textes, des conflits éclatent autour de ces distributions. Des plaintes sont formulées, des réajustements sont décidés. La nourriture devient un enjeu politique. Celui qui contrôle les rations contrôle l'équilibre des forces. Ce thème apparaît sans emphase, mais avec une régularité troublante. Le sacré et le politique se confondent dans la gestion des ressources. Les temples jouent un rôle central dans ce système. Ils ne sont pas seulement des lieux de prière, mais des centres de stockage et de redistribution. Les offrandes y sont accumulées, transformées, puis redistribuées selon des règles strictes. Les Anunnaki sont au sommet de cette pyramide, mais ils en dépendent entièrement. Sans temple, pas de ration. Sans ration, pas de stabilité. Cette centralisation implique une surveillance constante. Les stocks doivent être vérifiés, les pertes compensées, les excédents redistribués. Les tablettes témoignent d'une activité administrative intense, entièrement tournée vers la gestion de la subsistance divine. Cela suggère que nourrir les dieux est une tâche continue, jamais achevée. Chaque jour, le système doit être maintenu. La précision des rations suggère également une limite physiologique. Les Anunnaki ne peuvent pas consommer indéfiniment. Ils ont des besoins définis. Trop peu affaiblis. Trop perturbent. Cette idée, jamais formulée explicitement, transparaît dans les ajustements constants. Les rations sont calibrées pour maintenir un équilibre, pas pour exprimer une abondance sans fin. Certains chercheurs ont noté que les rations divines sont parfois similaires à celles attribuées à des élites humaines. Cette proximité est troublante. Elle suggère que les Anunnaki partagent des besoins comparables, du moins en termes de quantité et de nature. La différence réside dans la régularité et la priorité, pas dans l'essence même de la nourriture. Les périodes de crise révèlent encore plus clairement cette fragilité. Lors de sécheresse ou de troubles politiques, les rations sont menacées. Les textes évoquent alors des rites supplémentaires, des prières accrues, comme si l'on cherchait à compenser une carence matérielle par une intensification symbolique. Mais la logique reste la même. Sans nourriture, le lien se rompt. Cette réalité donne une autre lecture aux offrandes. Elles ne sont pas des gestes abstraits destinés à apaiser des forces invisibles. Elles sont des apports concrets à un système vital. Offrir, c'est nourrir. Et nourrir, c'est maintenir l'ordre. Le rituel devient une extension de l'économie. Les Anunnaki, dans ce cadre, apparaissent moins comme des maîtres absolus que comme des bénéficiaires d'un système fragile. Leur pouvoir repose sur la continuité de la production humaine. Si cette production cesse, leur statut est menacé. Cette dépendance n'est jamais reconnue ouvertement, mais elle est inscrite dans chaque ligne de ration. Ce monde ancien ne sépare pas le sacré du quotidien. Compter des rations, c'est aussi compter le temps, la survie, l'équilibre. Les dieux ne sont pas hors du monde.
Ils en sont une part exigeante mais vulnérable. Leur présence impose une organisation complexe, mais cette organisation révèle aussi leurs limites. Quand les rations étaient à décompter, ce n'était pas seulement pour nourrir, c'était pour mesurer la frontière invisible entre l'ordre et le chaos. Une frontière tenue non par des miracles, mais par des stocks, des listes et des mains humaines qui continuaient, jour après jour, à préparer ce qui devait être consommé. La question qui émerge alors, presque imperceptible, est celle de la durée. Combien de temps un tel système pouvait-il tenir sans se fissurer ? À mesure que les textes s'éloignent des simples listes de rations, un autre paysage apparaît. Un paysage clos, entretenu, séparé du monde ordinaire. Les tablettes évoquent des jardins, mais pas au sens décoratif. Il s'agit de lieux fonctionnels, soigneusement délimités, associés à des divinités précises. Parmi eux, ceux liés à Enlil occupent une place particulière. Ils ne sont pas décrits comme luxuriants par poésie, mais comme essentiels par nécessité. Les jardins d'Enlil ne sont jamais ouverts. Ils sont protégés, surveillés, parfois même interdits. Leur fonction dépasse celle d'un simple espace de culture. Ils semblent répondre à des besoins spécifiques, différents de ceux des champs communs. Les plantes qui y poussent ne sont pas toujours nommées, mais leur statut est clair. Elles sont réservées. Leur usage est contrôlé, leur accès limité. Ce caractère interdit n'est pas moral. Il est logistique. Ces jardins produisent ce qui ne peut pas être confié au hasard des récoltes ordinaires. Ils sont liés à la subsistance directe des Anunnaki et plus précisément à certaines divinités dont les besoins semblent particuliers. Enlil, souvent associé à l'air, au souffle, à l'organisation du monde, est aussi lié à ces espaces clos où la production est maîtrisée. Les textes suggèrent que ces jardins sont entretenus avec une attention extrême. L'irrigation y est précise. Le sol y est préparé différemment. Les cycles de plantation ne suivent pas toujours ceux des champs ouverts. Cela implique une connaissance avancée des rythmes naturels, mais aussi une volonté de les contraindre. Ici, la nature n'est pas laissée à elle-même, elle est guidée. Les champs interdits apparaissent souvent en contraste avec les terres humaines. Là où les hommes cultivent pour survivre, ces jardins cultivent pour maintenir un équilibre supérieur. Les produits qui en sont issus ne sont pas distribués largement. Ils sont acheminés vers les temples, vers les tables divines, parfois utilisés dans des rites spécifiques. Leur rareté renforce leur importance. Cette séparation spatiale reflète une séparation fonctionnelle. Tout ne peut pas être consommé par tout le monde. Certaines substances sont jugées trop importantes, trop instables ou trop nécessaires pour être partagées. Les Anunnaki, et Enlil en particulier, semblent dépendre de ces productions spécifiques. Cela suggère des besoins alimentaires ou physiologiques distincts, même si les textes restent discrets. Les jardins sont aussi des lieux de silence. Ils ne sont pas associés aux foules, aux marchés, aux échanges bruyants. Leur entretien est confié à un nombre restreint de travailleurs, souvent sous surveillance. Les tablettes évoquent des règles strictes, des sanctions en cas de transgression. Ce qui pousse là ne doit pas être détourné. La frontière est nette. Certains récits laissent entendre que ces jardins jouent un rôle lors de périodes de crise. Quand les récoltes ordinaires échouent, quand les rations diminuent, les produits des champs interdits prennent une importance accrue. Ils deviennent des réserves stratégiques. Leur gestion devient alors un enjeu majeur. Qui y a accès ? Qui décide de leur usage ? Qui contrôle les clés ? Cette centralisation autour d'Enlil n'est pas anodine. Enlil est souvent présenté comme un organisateur, un régulateur. Ces jardins reflètent cette fonction. Ils sont ordonnés, fermés, protégés. Ils incarnent une tentative de maîtriser l'imprévisible. Nourrir les dieux ne peut pas dépendre uniquement des aléas climatiques. Il faut des espaces où le contrôle est maximal. Les champs interdits révèlent aussi une peur implicite, celle de la pénurie, celle de la dépendance excessive à des systèmes fragiles. En créant des zones réservées, les Anunnaki semblent chercher à se prémunir contre l'instabilité du monde qu'ils habitent. Ils reconnaissent, sans le dire, leur vulnérabilité. Ils savent que sans une production fiable, leur équilibre est menacé. Ces jardins ne sont pas décrits comme des lieux de plaisir. Il n'y a pas de description sensorielle, pas de célébration de la beauté. Tout est fonction, tout est nécessité. Cela contraste avec les images tardives de jardins paradisiaques. Ici, le jardin est un outil, un espace de survie, pas de contemplation. La notion de champ interdit s'étend parfois au-delà des jardins d'Enlil. D'autres divinités possèdent leurs propres espaces réservés.
Chacun répond à des besoins spécifiques. Cette fragmentation du paysage agricole révèle une spécialisation croissante. La nourriture divine n'est pas homogène, elle est adaptée, ajustée, segmentée. Pour les hommes, ces espaces représentent une frontière claire. Ils travaillent en la terre, mais certaines terres ne leur appartiennent pas. Ils peuvent les entretenir, mais non en disposer. Cette relation crée une tension silencieuse. Le travail humain soutient un système dont il ne bénéficie pas pleinement. Les champs les plus précieux nourrissent ceux qui ne labourent plus. Les tablettes ne commentent pas cette injustice apparente. Elles la normalisent. Elles la rendent invisible par la routine. Pourtant, à travers les règles, les interdictions, les sanctions, on perçoit une crainte. Celle que la frontière soit franchie. Que ce qui est réservé soit consommé par ceux qui n'y ont pas droit. Que l'équilibre soit rompu. Les jardins d'Enlil deviennent ainsi des symboles concrets de la séparation entre le divin et l'humain, non pas par essence, par essence, mais par accès aux ressources. Ce qui distingue les dieux n'est pas leur nature, mais ce qu'ils consomment et la manière dont cette consommation est protégée. Le pouvoir passe par le contrôle de la nourriture, la plus essentielle. À travers ces espaces clos, les Anunnaki tentent de stabiliser leur présence sur Terre. Ils créent des îlots de certitude dans un monde imprévisible. Mais cette stratégie a un coût. Elle renforce la dépendance à une organisation humaine complexe. Elle multiplie les règles, les surveillances, les tensions. Les champs interdits ne sont pas éternels. Leur existence même suggère une fragilité. Si tout était stable, ils ne seraient pas nécessaires. Leur présence révèle une inquiétude profonde, rarement exprimée, mais constamment agissante. Celle que la terre, malgré tous les efforts, ne suffisent pas toujours à nourrir ceux qui en dépendent le plus. Dans le silence de ces jardins, loin des champs ouverts, se joue une part essentielle de l'équilibre ancien. Un équilibre tenu par des clôtures, des règles et une vigilance constante. La question qui se dessine alors, sans jamais être formulée, est celle de la transmission. Que se passe-t-il lorsque les gardiens de ces espaces disparaissent ou lorsque les règles cessent d'être respectées ? Dans les tablettes sumériennes, boire n'est jamais un acte anodin. Les liquides y occupent une place particulière, parfois plus délicate encore que celle des aliments solides. L'eau, les breuvages épaissis, les préparations issues de céréales trempées ou chauffées sont mentionnées avec une précision qui trahit leur importance. Pour les Anunnaki, ce qui est bu semble répondre à des règles plus strictes encore que ce qui est mangé. Les textes évoquent des liquides destinés spécifiquement aux dieux, souvent séparés de ceux consommés par les hommes. Cette distinction ne repose pas toujours sur la nature de la substance, mais sur son état. Certains breuvages doivent rester stables, d'autres ne doivent pas fermenter. Cette insistance est révélatrice. La fermentation, pourtant centrale dans les pratiques humaines anciennes, apparaît ici comme un processus à contrôler, voire à éviter dans certains contextes divins. Les tablettes parlent de boissons claires, préparées avec soin, conservées dans des récipients spécifiques. Elles sont mesurées, distribuées, parfois offertes à des moments précis du cycle rituel. Rien n'indique une consommation désordonnée. Boire est un acte réglé, intégré à une routine stricte. Les Anunnaki ne semblent pas tolérer l'imprévu dans ce domaine. Cette méfiance envers la fermentation est troublante. Pour les sociétés humaines, les boissons fermentées sont une réponse à l'instabilité de l'eau, un moyen de conservation, une source d'énergie. Pour les Anunnaki, au contraire, certains textes suggèrent que ces transformations sont indésirables. Les breuvages qui leur sont destinés doivent conserver une forme originelle, maîtrisée, prévisible. Pourquoi cette exigence ? Les tablettes ne l'expliquent jamais directement. Elles se contentent de poser la règle. Mais l'on peut observer que les récits de désordre, de maladies ou de conflits sont parfois associés à des erreurs dans la préparation des liquides. Une boisson altérée, un mélange incorrect, une fermentation non souhaitée, ces détails apparaissent discrètement, mais leur répétition n'est pas accidentelle. Boire ce qui ne devait pas fermenter suggère une sensibilité particulière, peut-être physiologique, peut-être symbolique. Mais dans les textes les plus anciens, le symbolique et le fonctionnel sont rarement séparés. Ce qui est interdit l'est souvent parce que cela perturbe un équilibre concret. Les Anunnaki semblent dépendre d'un apport hydrique précis, stable, non transformé par des processus incontrôlés. Les récipients jouent un rôle central dans cette maîtrise. Les tablettes décrivent des jarres scellées, des couvercles, des lieux de stockage frais et ombragés. Tout est mis en œuvre pour ralentir les transformations naturelles. Cela implique une connaissance fine des réactions du temps, de la chaleur, de l'air.
les prêtres et les serviteurs chargés de ces tâches doivent être attentifs, constants, disciplinés. Cette attention révèle une autre facette de la relation entre les Anunnaki et la Terre. Ils ne se contentent pas de consommer ce qui est disponible. Ils cherchent à figer certaines substances dans un état précis, comme si leur équilibre dépendait d'une stabilité que le monde naturel ne garantit pas spontanément. Là où les hommes s'adaptent aux transformations, les dieux tentent de les contenir. Certains textes mentionnent des libations versées directement dans le sol ou sur des autels. Ces gestes sont souvent interprétés comme symboliques, mais dans le contexte plus large de la gestion des liquides, ils prennent une autre dimension. Verser, c'est parfois éliminer ce qui n'est plus consommable. C'est rendre à la terre un breuvage qui ne peut plus être utilisé sans risque. Le rituel devient alors un moyen de gestion des excès et des pertes. La question de l'eau elle-même est centrale. L'eau des rivières est abondante, mais instable. Elle peut être trouble, contaminée, variable selon les saisons. Les textes évoquent parfois des sources spécifiques, des canaux réservés, des points d'eau contrôlés. Les Anunnaki ne boivent pas n'importe quelle eau. Ils exigent une qualité constante. Cette exigence renforce l'idée d'une vulnérabilité. Les boissons destinées aux dieux sont souvent associées à des moments précis de la journée ou du calendrier. Elles accompagnent des gestes, des offrandes, des silences. Boire devient une manière de maintenir un rythme interne en accord avec les cycles du monde. Mais ce rythme doit être maîtrisé. Toute altération peut rompre l'harmonie. Dans certains récits, l'excès apparaît comme une menace. Non pas l'excès moral, mais l'excès de transformation. Une boisson trop forte, un liquide trop longtemps exposé. Ces erreurs entraînent des conséquences. Malaise, irritation divine, désordre. Les textes restent vagues, mais la logique est claire. Ce qui est bu influence directement l'état des Anunnaki. Cette attention portée au liquide contraste avec la relative tolérance envers certaines variations alimentaires. Les aliments solides peuvent être adaptés, remplacés, ajustés. Les breuvages, eux, semblent moins flexibles. Ils doivent correspondre à un standard précis. Cela suggère que l'hydratation joue un rôle plus critique dans leur équilibre général. Les hommes chargés de ces préparations occupent une position délicate. Une erreur peut avoir des conséquences disproportionnées. Ils doivent observer, sentir, goûter parfois, sans toujours comprendre pleinement ce qu'ils manipulent. Leur savoir est empirique, transmis, rigide. Ils suivent des règles établies bien avant eux. Cette rigidité révèle une peur silencieuse, celle de perdre le contrôle sur des processus invisibles. La fermentation est lente, discrète, souvent imperceptible jusqu'à ce qu'elle soit avancée. Pour des êtres dépendants de la stabilité, cette invisibilité est une menace. Boire ce qui ne devait pas fermenter devient alors une règle fondamentale, presque obsédante. À travers ces pratiques, les Anunnaki apparaissent comme profondément attentifs aux détails. Leur survie, ou du moins leur équilibre, semble dépendre d'une maîtrise fine de phénomènes naturels simples mais imprévisibles. Ils ne dominent pas totalement la nature. Ils la surveillent, la contiennent, la corrigent. Ce rapport au liquide éclaire d'un jour nouveau les rituels anciens. Ils ne sont pas seulement des gestes adressés à des forces abstraites. Ils sont des opérations de maintenance, des tentatives de préserver une stabilité fragile. Chaque libation, chaque jarre scellé, chaque règle sur la fermentation participe à cet effort constant. Dans ce monde ancien, boire est un acte aussi critique que manger. Il révèle une dépendance profonde à des équilibres invisibles. Les Anunnaki, malgré leur statut, semblent exposés à des risques que seule une vigilance humaine constante peut atténuer. Et derrière cette vigilance se profile une question discrète, mais persistante. Qu'arriverait-il si ces règles étaient oubliées, ou si plus personne ne savait comment préparer ce qui ne devait jamais changer ? Dans les tablettes sumériennes, certains éléments reviennent avec une régularité discrète, presque insistante. Ils ne sont pas spectaculaires, ils ne portent pas de charge mythologique évidente. Et pourtant, ils structurent silencieusement tout le système de subsistance des Anunnaki. Le sel, la graisse, et ce que les scribes appellent, sans jamais le définir complètement, la juste mesure du vivant. Le sel apparaît d'abord comme un bien précieux. Il n'est pas omniprésent. Il est extrait, transporté, stocké. Les tablettes notent son usage avec soin, souvent en petite quantité, réservé à des préparations spécifiques. Pour les Anunnaki, le sel ne semble pas être un simple assaisonnement. Il est un stabilisateur, un correcteur, quelque chose qui empêche la dégradation trop rapide,
qui maintient les aliments dans un état acceptable plus longtemps. Cette fonction est essentielle dans un monde où la conservation est un défi constant. Les Anunnaki dépendent de produits qui doivent rester consommables entre 2 cycles de production. Le sel ralentit les transformations indésirables. Il protège contre ce qui échappe au contrôle. Son usage est donc strictement encadré. Trop peu rend les aliments instables. Trop perturbe l'équilibre. Là encore, tout est question de mesure. La graisse occupe une place différente, mais tout aussi centrale. Elle est mentionnée comme une source essentielle, souvent associée à la force, à la vigueur, à la continuité. Les graisses animales, en particulier, sont soigneusement sélectionnées. Toutes ne conviennent pas. Certaines sont réservées aux dieux, d'autres aux hommes. Cette distinction n'est pas morale, elle est fonctionnelle. La graisse semble jouer un rôle clé dans le maintien de l'énergie des Anunnaki. Les textes suggèrent que sans cet apport, la fatigue s'installe plus rapidement. Le labeur devient insupportable. L'irritabilité augmente. La graisse nourrit quelque chose de plus profond que la simple faim. Elle soutient un équilibre interne que les autres aliments ne suffisent pas à maintenir. Les tablettes mentionnent des périodes où la graisse vient à manquer. Ces moments sont associés à des désordres, des plaintes, des réorganisations. La priorité est alors donnée à sa production et à sa redistribution. Cela implique l'élevage, l'abattage, la transformation. Tout un réseau d'activités humaines est mobilisé pour répondre à ce besoin précis. Le sel et la graisse ont un point commun. Ils sont tous deux des moyens de prolonger, de stabiliser, de rendre prévisible. Ils agissent contre l'usure naturelle, contre la dégradation, contre la perte. Pour des êtres dépendants d'un apport régulier et stable, ces substances deviennent vitales. Elles ne sont pas accessoires. Elles sont structurelles. La mesure du vivant, telle qu'elle transparaît dans les textes, n'est jamais définie par des principes abstraits. Elle est observée, ajustée, corrigée. Les scribes notent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ils adaptent les rations. Ils modifient les préparations. Cette approche empirique révèle une compréhension profonde des limites. Trop de sel assèche, trop de graisse alourdit, trop peu affaiblit. Les Anunnaki semblent particulièrement sensibles à ces déséquilibres. Leur état dépend d'une combinaison précise. Leurs besoins ne sont pas infinis. Ils sont étroits, exigeants. Cela suggère une physiologie délicate, ou du moins un fonctionnement qui tolère mal les écarts. Là où l'homme peut parfois s'adapter, les dieux semblent moins flexibles. Cette fragilité impose une discipline rigoureuse. Les préparateurs de nourriture doivent suivre des règles strictes. Ils doivent connaître les proportions, respecter les temps, observer les réactions. Leur rôle est technique autant que rituel. Ils ne nourrissent pas par dévotion, mais par nécessité. Une erreur peut avoir des conséquences qui dépassent leur compréhension. Les textes ne décrivent jamais directement les effets physiologiques sur les Anunnaki. Ils restent à distance. Mais les indices sont là. Une divinité affaiblie, un temple fermé, un culte suspendu. Ces événements sont souvent liés à des problèmes de subsistance. La nourriture devient un indicateur de santé divine. Le sel et la graisse sont aussi des marqueurs de hiérarchie. Tous n'y ont pas accès de la même manière. Les Anunnaki reçoivent les meilleures qualités, les formes les plus pures. Les hommes se contentent du reste. Cette séparation renforce la distance, non par la nature des substances, mais par leur degré de raffinement. Le pouvoir s'exprime dans la sélection. Cette sélection révèle une autre dimension. Les Anunnaki ne cherchent pas seulement à survivre, ils cherchent à maintenir un état optimal. Leur consommation vise un équilibre précis, peut être difficile à atteindre. Cela explique la rigidité des règles, la surveillance constante, l'obsession de la mesure juste. Tout excès menace cet équilibre fragile. Dans certains textes, des offrandes de graisse et de sel sont associées à des moments de transition, des changements de saison, des réajustements de pouvoir. Ces substances deviennent alors des médiateurs. Elles accompagnent le passage d'un état à un autre. Elles stabilisent ce qui pourrait basculer. Le lien entre alimentation et ordre cosmique apparaît ici de manière particulièrement concrète. Maintenir la bonne proportion de sel et de graisse, c'est maintenir l'ordre. Ce n'est pas une métaphore. C'est une pratique quotidienne. Les dieux dépendent de gestes répétés, précis, souvent invisibles. Cette dépendance renforce la place de l'homme dans le système. Sans lui, la production s'arrête. La transformation cesse. La mesure se perd. Les Anunnaki, malgré leur statut, ne peuvent pas assurer seuls cette continuité.
Leur pouvoir repose sur une chaîne humaine fragile, mais indispensable. La mesure du vivant n'est jamais figée, elle évolue. Elle s'ajuste aux conditions, aux saisons, aux crises. Les textes montrent un système en mouvement, constamment recalibré. Cela suggère une vigilance permanente, un monde où rien n'est acquis. Le sel et la graisse, dans leur simplicité, révèlent une vérité silencieuse. Les dieux ne sont pas au-delà des contraintes matérielles. Ils y sont profondément liés. Leur équilibre dépend de substances extraites de la terre, transformées par des mains humaines, dosées avec une précision presque anxieuse. Dans ce monde ancien, le divin se mesure à la capacité de maintenir un juste milieu. Trop ou trop peu, et tout vacille. Cette fragilité, loin de diminuer les Anunnaki, les rend étrangement proches. Ils partagent avec les hommes une dépendance fondamentale à des équilibres invisibles. Et dans cette dépendance se dessine une question qui ne cesse de revenir, discrète mais persistante. Si même les dieux doivent mesurer le vivant avec autant de soin, qu'est-ce que cela révèle de la nature réelle de l'ordre qu'ils prétendaient maintenir ? À l'intérieur des temples sumériens, derrière les cours ouvertes et les autels visibles, existait un autre espace, rarement évoqué mais pourtant central, un espace de préparation, de transformation, de chaleur contenue. Les tablettes en parlent sans emphase, mais avec une régularité qui ne laisse aucun doute. Les dieux ne recevaient pas des aliments bruts, ils recevaient des préparations, et ces préparations naissaient dans des cuisines. Ces cuisines n'étaient pas des lieux ordinaires, elles n'étaient ni publiques ni improvisées. Elles étaient intégrées au cœur du complexe sacré, souvent proches des zones de stockage et éloignées des lieux de rassemblement. Leur accès était restreint. Peu de personnes y entraient. Celles qui y travaillaient suivaient des règles strictes, parfois plus rigoureuses encore que celles imposées aux prêtres officiants. La présence de cuisine dans les temples révèle une vérité simple mais dérangeante. Les Anunnaki ne consommaient pas directement ce que la terre produisait. Leur nourriture devait être transformée, adaptée, rendue compatible avec leurs besoins. Cela implique une étape intermédiaire essentielle. Entre la récolte et l'offrande, il y avait le feu, l'eau, le temps et des gestes précis. Les tablettes mentionnent des fours, des foyers, des récipients chauffés. Elles parlent de mélange, de cuisson, de réduction. Le vocabulaire est technique, parfois répétitif. Rien n'est laissé à l'improvisation. Chaque préparation semble répondre à un protocole établi depuis longtemps. Une recette au sens le plus fonctionnel du terme. Le silence associé à ces cuisines n'est pas anodin. Contrairement aux rituels visibles, accompagnés de chants ou de gestes codifiés, la préparation de la nourriture divine se fait dans la retenue. Peu de paroles, peu de témoins. Comme si le processus lui-même devait rester discret. Comme si trop en dire risquait de révéler quelque chose d'inconfortable. Ce silence protège peut-être une réalité simple. Les dieux mangent ce qui est cuisiné pour eux, et ce qui est cuisiné peut échouer. Brûler, se gâter, être mal dosé. La cuisine est un lieu de risque, un espace où l'erreur humaine peut avoir des conséquences directes sur le divin. Cela exige une maîtrise absolue, mais aussi une humilité constante. Les personnes chargées de ces tâches occupaient une position ambiguë. Elles n'étaient pas des prêtres au sens rituel, mais leur rôle était tout aussi crucial. Elles détenaient un savoir pratique, transmis, rarement écrit, un savoir du corps, des textures, des températures. Elles devaient reconnaître le moment exact où une préparation était prête, sans instruments, sans mesures abstraites, seulement par l'observation. Les cuisines des temples étaient aussi des lieux d'expérimentation contrôlés. Les tablettes suggèrent que certaines préparations évoluaient, s'ajustaient au fil du temps, en fonction des réactions observées chez les Anunnaki, en fonction des saisons, en fonction des ressources disponibles. Rien n'était figé. Le système s'adaptait lentement, prudemment. Cette adaptation révèle une relation directe entre la nourriture et l'état des dieux. Si une divinité semblait affaiblie, la préparation pouvait être modifiée, plus riche, plus légère, différemment cuite. Ces ajustements ne sont jamais expliqués en détail, mais leur existence est implicite. La cuisine devient alors un lieu de soins autant que de subsistance. Les temples, dans cette perspective, ne sont plus seulement des espaces symboliques, ils deviennent des centres de maintenance, des lieux où l'on veille sur l'équilibre de ceux qui y résident. La nourriture y est préparée comme un remède, pas comme une offrande abstraite. Chaque geste vise à maintenir un état stable. La séparation entre la cuisine divine et la cuisine humaine est nette. Les ingrédients peuvent être similaires, mais les méthodes diffèrent.
Les Anunnaki reçoivent des préparations plus fines, plus contrôlées, parfois plus longues à élaborer. Cette différence souligne une exigence accrue. Leur alimentation tolère moins d'irrégularités. Les déchets issus de ces cuisines sont également mentionnés dans certains textes. Ils sont éliminés avec soin, enterrés, brûlés, versés dans des lieux spécifiques. Rien ne doit être laissé au hasard. Même ce qui n'est pas consommé conserve une charge particulière, comme si les restes eux-mêmes portaient une trace du divin. Le feu joue un rôle central dans ces espaces. Il transforme, il purifie, il rend assimilable. Mais il est aussi dangereux. Trop fort, il détruit. Trop faible, il laisse l'aliment incomplet. Les tablettes laissent entendre une attention constante à cette force ambivalente. Le feu est maîtrisé, contenu, jamais laissé libre. Cette maîtrise du feu contraste avec l'image de Dieu tout-puissant. Ici, ce sont des hommes qui contrôlent la flamme, qui décident du temps de cuisson, qui ajustent les braises. Les Anunnaki dépendent de cette compétence humaine. Sans elle, leur nourriture ne serait pas adaptée. Cette dépendance renforce l'interdépendance déjà visible dans les textes précédents. Les cuisines des temples sont aussi des lieux de transmission. Le savoir ne se partage pas librement. Il est enseigné à quelques-uns, choisi, souvent lié à des lignées spécifiques. Cette continuité garantit la stabilité du système. Si le savoir se perdait, la préparation correcte des aliments serait compromise. Les périodes de transition, comme les changements de règne ou les crises, mettent souvent ces cuisines à l'épreuve. Les tablettes évoquent alors des interruptions, des ajustements forcés, parfois des improvisations. Ces moments révèlent la fragilité du système. Tout repose sur des gestes précis, répétés sans interruption. Dans ces espaces clos, loin des regards, se joue une part essentielle de la relation entre les hommes et les Anunnaki. Ce n'est pas dans les grandes cérémonies que se maintient l'équilibre, mais dans la constance silencieuse de la préparation quotidienne. Nourrir les dieux est un travail invisible, mais vital. Cette invisibilité protège peut-être une vérité difficile à accepter. Les dieux, pour rester présents, doivent être nourris correctement. Et cette tâche repose entièrement sur des mains humaines. Les cuisines des temples sont le lieu où cette dépendance devient la plus tangible, la plus concrète. À travers ces cuisines silencieuses, les textes sumériens dessinent une image du sacré profondément enraciné dans le quotidien. Le divin ne flotte pas au-dessus du monde. Il est préparé, chauffé, ajusté, maintenu. Et cette maintenance exige une vigilance constante, une discipline sans relâche. Lorsque ces cuisines se taisent, lorsque le feu s'éteint, quelque chose se rompt. Les tablettes n'en décrivent pas toujours les conséquences, mais elles en suggèrent la gravité. Sans préparation, il n'y a plus de subsistance. Sans subsistance, l'ordre vacille. Et dans ce silence, une question persiste, presque imperceptible. Si les dieux dépendaient de cuisines cachées pour maintenir leur présence, qu'est-ce qui arrivait lorsque ces lieux, un jour, cessèrent de fonctionner ? À ce stade des textes, une différence devient impossible à ignorer. Les Anunnaki consomment des produits issus de la terre, préparés par des mains humaines, mais ils ne mangent pas comme les hommes. Cette distinction n'est jamais proclamée. Elle se manifeste dans les détails, dans les règles, dans les précautions répétées. Quelque chose dans leur manière de se nourrir exige une séparation constante. Les hommes mangent pour survivre, pour apaiser la faim, pour retrouver des forces après le travail. Leur alimentation est flexible, souvent improvisée, soumise aux aléas du quotidien. Les Anunnaki, eux, mangent selon un cadre rigide. Le moment, la quantité, la préparation, tout est défini à l'avance. Leur alimentation n'est pas une réponse immédiate à un besoin ressenti. Elle est une condition de maintien. Les textes suggèrent que leur relation à la nourriture est moins tolérante aux écarts. Là où l'homme peut jeûner, se contenter de peu ou varier sans conséquence immédiate, les Anunnaki semblent dépendre d'une régularité stricte. Leur équilibre repose sur la constance. Une rupture prolongée n'entraîne pas seulement l'inconfort, mais un désordre plus profond. Cette différence transparaît dans les interdits. Certaines substances consommées par les hommes sont absentes des tables divines, non parce qu'elles seraient impures au sens moral, mais parce qu'elles sont instables, imprévisibles, trop changeantes. Les Anunnaki ne mangent pas ce qui varie trop vite. Leur alimentation privilégie ce qui peut être contrôlé, mesuré, reproduit. Les tablettes évoquent parfois des réactions négatives lorsque ces règles sont transgressées. Une offrande mal préparée, un aliment inadapté. Les conséquences ne sont jamais décrites avec précision, mais elles existent. Malaise, irritation.
retrait temporaire d'une divinité. Ces indices suggèrent une sensibilité accrue. Leur organisme ou leur fonctionnement ne s'adapte pas facilement à l'imprévu. La manière de manger reflète aussi une différence de rapport au temps. Les hommes vivent dans l'urgence des saisons, des récoltes, des besoins immédiats. Les Anunnaki, eux, semblent chercher à figer le temps. Leur alimentation vise la stabilité sur la durée. Elle doit produire les mêmes effets, jour après jour, sans surprise. Manger devient un acte de conservation. Cette volonté de contrôle explique la séparation des espaces. Les Anunnaki ne partagent pas les repas humains. Ils ne mangent pas dans les lieux communs. Leur nourriture est apportée, préparée, déposée. Le geste est unilatéral. Il n'y a pas de partage, pas de convivialité. Le repas divin est un acte isolé, presque clinique. Les hommes, dans les textes, mangent ensemble. Ils parlent, ils échangent. Leur nourriture crée du lien. Celle des Anunnaki crée de la distance. Elle marque une frontière. Ce qui est consommé par les dieux ne doit pas être touché par les hommes après préparation. Une fois offert, l'aliment change de statut. Il n'est plus simplement comestible, il devient réservé. Cette réserve révèle une autre différence essentielle. Les Anunnaki ne semblent pas digérer comme les hommes. Les textes n'emploient jamais ce terme, mais les précautions prises autour de la préparation, de la cuisson, de la transformation suggèrent un processus différent. Leur alimentation doit être rendue compatible, comme si la nourriture terrestre devait être ajustée pour être assimilable. Cette idée est renforcée par l'importance des intermédiaires. Les cuisines, les préparateurs, les rituels, rien n'est direct. Les Anunnaki ne cueillent pas, ils ne chassent pas, ils ne transforment pas eux-mêmes. Ils reçoivent un produit final, pensé pour eux. Cette distance les protège peut-être, mais elle les rend aussi dépendants. Les hommes peuvent manger cru, improviser, s'adapter. Les Anunnaki ne le peuvent pas. Leur alimentation semble exiger un degré de transformation précis. Trop brute, et elle est inutilisable. Trop transformée, et elle devient instable. Cette fenêtre étroite impose une vigilance constante. Les textes laissent aussi entendre que les Anunnaki mangent moins fréquemment que les hommes. Leurs repas sont espacés, ritualisés. Cela suggère un métabolisme différent, ou du moins un rythme distinct. Mais cette rareté rend chaque repas plus critique. Un manquement a des effets plus durables. Cette différence de rythme accentue la séparation. Les hommes vivent dans une continuité alimentaire. Les Anunnaki vivent par cycles plus longs, plus rigides. Leur nourriture doit soutenir cet intervalle, elle doit être dense, stable, prévisible, d'où l'importance accordée à certaines substances, à certaines préparations spécifiques. La nourriture devient ainsi un marqueur de nature, non pas parce qu'elle serait fondamentalement différente, mais parce que son usage l'est. Les Anunnaki consomment la terre, mais ils ne peuvent pas la consommer librement. Ils doivent la filtrer, la contrôler, la ritualiser. Leur lien au monde matériel est indirect, médiatisé. Cette médiation crée une fragilité. Si les hommes cessent de préparer correctement, les Anunnaki ne peuvent pas compenser. Ils ne peuvent pas simplement manger autrement. Leur système est trop spécialisé, trop dépendant. Cette dépendance n'est jamais admise, mais elle est omniprésente. Les textes ne présentent jamais les Anunnaki mangeant par plaisir. Il n'y a pas de description de satisfaction, de goût, de choix. Manger est une fonction, pas une expérience. Cela contraste fortement avec les récits humains, où la nourriture est chargée d'émotions, de partage, de mémoire. Chez les dieux, elle est utilitaire. Cette utilité révèle une autre dimension. Les Anunnaki mangent pour maintenir leur rôle. Leur alimentation soutient leur capacité à organiser, à décider, à superviser. Lorsqu'ils sont affaiblis, leur autorité vacille. La nourriture devient un support du pouvoir. Pas un luxe, mais une condition. Les hommes, en nourrissant les Anunnaki, participent donc directement au maintien de l'ordre. Ils ne le font pas par choix, mais par nécessité inscrite dans les structures. Leur manière de manger, plus libre, plus adaptative, contraste avec celle des dieux, plus rigide, plus fragile. Cette inversion est discrète mais profonde. Les êtres supposés supérieurs apparaissent plus dépendants, plus contraints. Les hommes, malgré leur labeur, possèdent une forme de résilience que les Anunnaki n'ont pas. Ils peuvent survivre à l'imprévu. Les dieux, eux, doivent l'éviter à tout prix. Pourquoi les Anunnaki ne mangeaient-ils pas comme les hommes ? Parce que manger comme les hommes, c'est accepter l'incertitude, la variation, le risque. Et les textes suggèrent que les Anunnaki
malgré leur origine céleste, ne pouvaient pas se permettre cette liberté. Cette contrainte éclaire leur insistance sur les règles, les rituels, les préparations strictes. Elle explique leur dépendance à une organisation humaine stable. Elle révèle une vulnérabilité fondamentale, rarement exprimée mais constamment gérée. À travers cette différence alimentaire, les tablettes sumériennes dessinent une frontière inattendue. Ce n'est pas la puissance qui distingue les dieux des hommes, mais leur capacité à supporter l'imprévu. Les Anunnaki semblent avoir bâti tout un système pour éviter ce que les hommes affrontent chaque jour. Et dans cette organisation minutieuse, une question se forme lentement, sans jamais être posée. Si les dieux ne pouvaient pas manger comme les hommes, sans risquer le déséquilibre, que se passerait-il si, un jour, ils étaient forcés de le faire ? Derrière chaque ration consignée, chaque préparation silencieuse, chaque jardin protégé, il y a un effort constant qui traverse les tablettes sans jamais être glorifié. Le travail. Non pas le travail sacralisé ou célébré, mais le travail continu, répétitif, souvent invisible. C'est ce travail qui nourrit les Anunnaki. Et plus les textes avancent, plus cette réalité devient impossible à dissocier de leur survie. Au début, les récits évoquent les Anunnaki eux-mêmes au labeur. Ils creusent, ils déplacent la terre, ils aménagent les canaux. Ce travail est décrit sans héroïsme. Il est lourd, long, épuisant. Les tablettes ne cherchent pas à embellir cette phase. Elles constatent une fatigue croissante, une lassitude qui s'installe. Le monde qu'ils doivent organiser exige une énergie constante, et cette énergie s'épuise. C'est dans ce contexte que le travail change de main. L'homme apparaît comme une solution fonctionnelle façonnée pour reprendre les tâches les plus lourdes. Les textes ne parlent pas de libération humaine, mais de soulagement divin. Les Anunnaki délèguent. Ils ne cessent pas de dépendre du travail. Ils cessent seulement de l'accomplir directement. À partir de ce moment, le travail humain devient la base du système. Labourer, irriguer, récolter, stocker, transformer. Chaque étape est indispensable. Aucune n'est accessoire. Les tablettes décrivent une chaîne longue, fragile, où chaque maillon doit fonctionner. Si l'un cède, tout le système vacille, y compris au sommet. Le travail qui nourrit les immortels n'est pas ponctuel. Il est quotidien. Il ne s'interrompt pas après les récoltes. Il se poursuit dans l'entretien des canaux, la surveillance des stocks, la préparation des aliments, la protection des jardins. Même en période d'abondance, la vigilance reste constante. L'abondance n'est jamais acquise. Elle est maintenue. Les Anunnaki, bien qu'éloignés physiquement du labeur, restent dépendants de son bon déroulement. Ils supervisent, ils organisent, ils redistribuent. Mais ils ne peuvent pas remplacer la masse de gestes humains nécessaires. Leur pouvoir est administratif et décisionnel, pas productif au sens matériel. Cette distinction est fondamentale. Les tablettes montrent que le travail humain est calibré pour répondre aux besoins divins. Les quantités produites ne sont pas aléatoires. Elles sont orientées vers des rations précises. Cela implique une planification à long terme. Semer en pensant à des besoins futurs. Stocker pour des cycles plus longs que ceux de la survie humaine immédiate. Cette planification révèle une asymétrie profonde. Les hommes travaillent non seulement pour eux-mêmes, mais pour maintenir un ordre qui les dépasse. Leur fatigue soutient une stabilité dont ils ne bénéficient pas pleinement. Les textes n'expriment ni révolte ni consentement, ils présentent Beta comme une donnée du monde. Le travail est aussi un moyen de contrôle. En organisant les tâches, en répartissant les charges, les Anunnaki structurent la société humaine. Le travail devient un langage de pouvoir. Celui qui décide de ce qui doit être produit décide indirectement de ce qui sera consommé, par qui et quand. Nourrir les dieux, c'est orienter l'effort collectif. Les périodes de tension apparaissent souvent lorsque le travail est perturbé. Inondations, sécheresse, conflits. Les tablettes évoquent alors des ruptures dans les flux. Les rations diminuent. Les préparations sont altérées. Les temples connaissent des silences. Ces moments révèlent la fragilité du système. Sans travail humain continu, les Anunnaki ne peuvent maintenir leur mode de vie. Cette fragilité est rarement admise explicitement. Les dieux ne reconnaissent pas leur dépendance, mais les textes la montrent. À travers les plaintes, les ajustements, les redistributions forcées. Le travail devient une condition invisible de l'immortalité. Sans lui, le statut même des Anunnaki est remis en question. Les hommes, dans ce cadre, sont plus que des producteurs. Ils sont des régulateurs involontaires. Leur capacité à travailler, à s'adapter, à continuer malgré les conditions difficiles, soutient l'ensemble.
Les Anunnaki semblent moins capables de cette adaptation. Leur système repose sur la constance humaine. Cette inversion est discrète, mais elle traverse les tablettes. Les êtres supposés immortels dépendent d'une activité éphémère, fragile, soumise aux aléas. Leur longévité repose sur des corps mortels qui travaillent, vieillissent, disparaissent, remplacés par d'autres. Le travail se transmet. Les dieux, eux, restent. Les textes évoquent parfois des réorganisations du travail, des redistributions de tâches, des créations de nouvelles fonctions. Ces moments suggèrent une tentative d'optimisation. Les Anunnaki cherchent à rendre le système plus efficace, moins coûteux pour eux. Mais chaque optimisation accroît aussi la complexité et donc la fragilité. Le travail ne nourrit pas seulement les corps divins, il nourrit aussi leur autorité. Tant que les hommes travaillent pour eux, les Anunnaki conservent leur place. Le jour où le travail cesse ou se détourne, cette autorité s'effrite. Les tablettes n'en parlent pas directement, mais elles laissent entrevoir cette possibilité à travers des silences et des ruptures. Le lien entre travail et nourriture est total. Il n'y a pas d'intermédiaire magique, pas de création spontanée. Tout ce qui est consommé a été produit, transformé, transporté. Chaque repas divin est l'aboutissement d'une chaîne humaine longue et souvent pénible. Cette réalité est acceptée, mais jamais célébrée. Les Anunnaki apparaissent ainsi comme des gestionnaires d'un système qu'ils ne peuvent pas soutenir seuls. Leur rôle est de maintenir l'ordre, mais cet ordre repose sur une base qu'ils ne maîtrisent pas entièrement. Ils peuvent punir, réorganiser, ajuster. Ils ne peuvent pas créer le travail là où il n'existe plus. Le travail qui nourrit les immortels est donc plus qu'une activité. C'est une condition d'existence. Une énergie transférée, jour après jour, de corps humains vers des entités qui en dépendent pour rester présentes. Cette dépendance n'est pas une faiblesse accidentelle, elle est structurelle. Dans ce monde ancien, l'immortalité n'est pas une absence de besoin, c'est une capacité à déléguer ce besoin, à le faire porter par d'autres. Les Anunnaki ne mangent pas le fruit de leur travail, mais celui du travail d'autrui, et ce transfert est au cœur de leur mode de vie. À mesure que cette réalité se précise, une tension silencieuse s'installe dans les textes. Plus le système est complexe, plus il devient vulnérable. Plus il dépend du travail humain, plus il risque de se fissurer. La question n'est jamais posée, mais elle plane. Que se passe-t-il lorsque ceux qui nourrissent les immortels ne peuvent plus travailler ou choisissent de ne plus le faire ? Dans les textes sumériens, la création de l'homme n'apparaît jamais comme un geste de tendresse ou de contemplation. Elle surgit dans un contexte de fatigue, de plainte, de surcharge. Les Anunnaki ne cherchent pas un compagnon, ils cherchent un soulagement. L'homme est conçu pour porter un poids précis, celui de la subsistance. Et ce poids n'est pas métaphorique. Les tablettes décrivent un monde déjà structuré lorsque l'homme apparaît. Les champs existent, les canaux sont tracés, les temples sont en place. Ce qui manque, ce ne sont pas les ressources, mais la capacité de les exploiter sans épuiser ceux qui commandent. L'homme est introduit comme une réponse à cette tension. Il est façonné pour travailler, pour produire, pour nourrir. Cette création n'est pas improvisée. Elle est débattue, pesée, ajustée. Les textes évoquent des décisions collectives, des compromis. Certains Anunnaki hésitent, d'autres insistent. Mais l'objectif reste le même. Réduire la charge, assurer la continuité, des rations. L'homme devient un élément du système, conçu pour absorber ce que les dieux ne veulent plus porter. Le lien entre l'homme et la nourriture est immédiat. Dès son apparition, il est associé aux champs, aux troupeaux, aux tâches répétitives. Il ne reçoit pas d'abord des lois ou des enseignements spirituels. Il reçoit une fonction. Travailler la terre, préparer ce qui sera consommé par d'autres. Sa place est définie par ce qu'il produit, non par ce qu'il est. Les textes ne décrivent pas l'homme comme faible. Au contraire, ils soulignent sa capacité à endurer. Il supporte la chaleur, la fatigue et la répétition. Là où les Anunnaki se sont lassés, l'homme persévère. Cette endurance devient sa caractéristique principale. Il est créé pour tenir là où d'autres ont renoncé. Cette capacité à porter le poids des repas n'est pas présentée comme un don. Elle est une nécessité. L'homme n'est pas célébré pour son travail. Il est attendu. Sa fatigue est intégrée au système. Les tablettes ne s'attardent pas sur ses souffrances. Elles les supposent, elles les normalisent. La nourriture qu'il produit circule vers le haut. Les meilleurs produits, les préparations les plus soignées, les rations les plus stables sont destinées
aux Anunnaki. L'homme consomme ce qui reste, ce qui est moins contrôlé, plus variable. Cette hiérarchie alimentaire reflète une hiérarchie ontologique. Celui qui mange mieux est celui qui commande. Les textes montrent que l'homme ne nourrit pas seulement les dieux par son travail, mais aussi par sa présence constante. Il est là, saison après saison, pour réparer, nettoyer, ajuster. Les canaux s'envasent, les champs s'épuisent, les jardins doivent être entretenus. L'homme devient une force de correction permanente. Cette correction est invisible dans les grands récits mythologiques, mais elle est omniprésente dans les tablettes administratives. Chaque ration divine correspond à une quantité de travail humain. Chaque repas des Anunnaki est le résultat d'une chaîne de gestes humains, souvent anonymes. Le système fonctionne parce que ces gestes se répètent sans interruption. Les textes laissent entendre que l'homme est conscient de ce rôle sans pour autant le questionner. Il n'y a pas de révolte décrite, pas de refus explicite. La relation est asymétrique mais stable. L'homme travaille, les dieux mangent, le monde continue. Cette stabilité est présentée comme l'ordre naturel. Pourtant, à travers certains récits, une tension apparaît. Lorsque le travail humain devient trop lourd, lorsque les charges s'accumulent, le système vacille. Les hommes se fatiguent, les productions diminuent, les rations sont menacées. Ces moments révèlent que l'homme n'est pas une ressource infinie. Sa capacité à porter le poids a des limites. Les Anunnaki répondent à ces crises par des ajustements. Ils redistribuent les tâches. Ils modifient les rations. Ils instaurent de nouvelles règles. Mais jamais ils ne remettent en question le principe même. L'homme doit continuer à porter. C'est sa fonction. Le système est trop dépendant pour envisager une autre solution. Cette dépendance crée une relation paradoxale. Les dieux dominent, mais ils dépendent. Les hommes obéissent, mais ils soutiennent. L'équilibre repose sur cette tension silencieuse. Les textes ne la commentent pas. Ils la laissent agir en arrière-plan. La création de l'homme est parfois associée à des rituels spécifiques, à des gestes symboliques. Mais ces symboles n'effacent jamais la finalité pratique. L'homme est créé pour travailler, pour nourrir, pour porter ce que les Anunnaki ne peuvent plus ou ne veulent plus porter eux-mêmes. Cette vision contraste fortement avec les récits ultérieurs où l'homme est présenté comme un être libre ou élu. Dans les tablettes les plus anciennes, il est un rouage, un élément fonctionnel. Sa valeur est liée à son utilité. Cette conception est brutale par sa clarté. Le poids des repas ne se limite pas à la production agricole. Il inclut la transformation, le transport, la conservation. L'homme doit anticiper, planifier, corriger. Il devient un gestionnaire involontaire de l'équilibre divin. Sans son intervention constante, les Anunnaki ne peuvent maintenir leur mode de vie. Cette responsabilité est immense, mais rarement reconnue. Les textes ne parlent pas de gratitude divine. Ils parlent de devoir humain. Nourrir les dieux n'est pas un honneur. C'est une obligation inscrite dans la structure du monde. À travers cette relation, une question silencieuse se forme. Si l'homme est créé pour porter le poids des repas, que reste-t-il de lui lorsque ce poids devient insupportable ? Les tablettes ne donnent pas de réponse claire. Elles évoquent des crises, des ajustements, des déluges parfois. Comme si, lorsque le système atteint ses limites, une rupture devenait inévitable. Cette rupture n'est jamais décrite comme une libération. Elle est une réinitialisation, un retour à un état antérieur où les charges sont redistribuées, où le monde recommence autrement. L'homme survit, mais son rôle reste le même. Dans ce monde ancien, porter le poids des repas, c'est porter le monde lui-même. Les Anunnaki se tiennent au sommet, mais leur stabilité repose sur des épaules humaines. Cette vérité traverse les textes sans être proclamée, mais elle est là, constante, lourde. Et à mesure que cette dépendance se renforce, une interrogation s'impose, discrète mais persistante. Si l'homme a été créé pour nourrir les dieux, que se passe-t-il lorsque les dieux ne sont plus là pour être nourris ? À un moment précis dans les tablettes, une fragilité jusque-là contenue devient visible. Les Anunnaki tombent malades, non pas de manière spectaculaire, mais discrète, progressive, presque administrative. Les textes n'emploient pas de termes dramatiques. Ils notent des absences, des interruptions, des changements de rythme. Quelque chose ne fonctionne plus comme prévu. La maladie divine n'est jamais décrite comme une punition ou une faute morale. Elle apparaît comme une conséquence, une réponse à un déséquilibre. Les tablettes suggèrent que lorsque les rations sont altérées, lorsque les préparations sont incorrectes, ou lorsque les cycles sont perturbés,
l'état des Anunnaki se détériore. Leur corps, ou ce qui en tient lieu, réagit. Cette réaction n'est pas immédiate. Elle s'installe lentement. Une divinité cesse d'apparaître dans les listes. Un temple suspend certaines activités. Une fonction est transférée temporairement. Ces indices, pris ensemble, dessinent le portrait d'êtres soumis à des limites physiologiques. Ils peuvent être affaiblis. Ils peuvent être incapables d'assurer leur rôle. Les textes évoquent alors des remèdes, non pas au sens médical moderne, mais comme des ajustements. Modifier la nourriture, changer les liquides, ajouter certaines substances, retirer d'autres. Le remède n'est pas une intervention extérieure miraculeuse, il passe par la subsistance, par ce qui est ingéré. Cette logique est cohérente avec tout ce qui précède. Si la nourriture maintient l'équilibre, alors elle peut aussi le restaurer. Les Anunnaki ne sont pas soignés par des prières seules, ils sont soignés par des préparations spécifiques, des rations adaptées, des cycles corrigés. La guérison est un processus matériel. Les tablettes mentionnent parfois des substances particulières utilisées lors de ces périodes, des graisses spécifiques, des sels rares, des liquides préparés différemment. Ces éléments sont administrés avec précaution. Leur usage est temporaire, ciblé. Une fois l'équilibre retrouvé, les pratiques ordinaires reprennent. Cette approche révèle une compréhension empirique de la maladie. Elle n'est pas perçue comme une rupture absolue, mais comme un déséquilibre réversible. Les Anunnaki peuvent tomber malades, mais ils peuvent aussi se rétablir à condition que le système réagisse correctement. Cela implique une surveillance constante de leur état. Les hommes jouent ici un rôle central. Ce sont eux qui observent les signes, qui ajustent les préparations, qui exécutent les remèdes. Leur savoir est pratique, transmis, souvent non écrit. Ils doivent reconnaître quand quelque chose ne va pas, sans toujours comprendre la nature profonde du problème. Leur responsabilité est immense. Cette responsabilité révèle une inversion subtile. Les dieux dépendent de l'attention humaine pour rester en bonne santé. Leur statut ne les protège pas des erreurs, des négligences, des ruptures de chaîne. Une mauvaise récolte, un stockage défaillant, une préparation mal exécutée, tout cela peut affecter directement leur état. Les périodes de maladie sont aussi des moments de tension. Les rituels se multiplient, les offrandes augmentent, comme si l'on cherchait à compenser une faiblesse par une intensification des soins. Mais cette intensification reste matérielle. Elle passe par des apports concrets, pas seulement par des gestes symboliques. Les textes ne décrivent jamais la mort des Anunnaki. Leur maladie n'aboutit pas à une disparition définitive, mais elle peut entraîner un retrait, une absence prolongée, une réduction d'activité. Ces retraits sont significatifs. Ils montrent que la présence divine n'est pas constante. Elle dépend d'un état. Cette dépendance éclaire d'un jour nouveau certains mythes de colère ou de retrait divin. Ce qui est interprété plus tard comme une décision volontaire pourrait, dans ces textes anciens, correspondre à un affaiblissement, un besoin de récupération, une incapacité temporaire à maintenir le lien. Les remèdes ne sont pas universels. Chaque divinité semble avoir ses propres ajustements. Ce qui soigne l'un ne convient pas à l'autre. Cela suggère une diversité interne parmi les Anunnaki. Ils ne partagent pas tous les mêmes besoins, les mêmes sensibilités. Leur alimentation et leurs soins doivent être personnalisés. Cette personnalisation renforce la complexité du système. Nourrir les dieux ne consiste pas à fournir une ration uniforme. Il faut adapter, observer, corriger. Le travail humain devient de plus en plus spécialisé. Certains sont chargés de certaines divinités. Leur savoir devient précieux. Les textes évoquent parfois des échecs, des remèdes qui ne fonctionnent pas immédiatement, des ajustements répétés. Ces mentions sont rares, mais elles existent. Elles suggèrent que la maîtrise n'est jamais totale. Le système fonctionne, mais il n'est pas infaillible. La maladie des dieux révèle ainsi leur vulnérabilité la plus profonde. Ils ne sont pas seulement dépendants du travail humain pour se nourrir, ils en dépendent pour se maintenir en état. Leur équilibre repose sur une chaîne de soins constante, silencieuse, souvent invisible. Cette réalité transforme la relation entre les hommes et les Anunnaki. Nourrir les dieux, c'est aussi les soigner. Les hommes deviennent les gardiens involontaires de la santé divine. Leur vigilance soutient l'ordre du monde. Mais cette vigilance a un coût. Elle exige une attention permanente, une discipline stricte. La moindre rupture peut avoir des conséquences disproportionnées. Cette tension traverse les textes, même lorsqu'elle n'est pas formulée. Dans ce monde ancien,
La maladie n'est pas une exception. Elle est une possibilité toujours présente, même pour les dieux. Leur immortalité n'est pas une invulnérabilité. Elle est une continuité fragile maintenue par des gestes précis. À travers ces récits de maladies et de remèdes, une vérité silencieuse s'impose. Les Anunnaki ne dominent pas la vie. Ils en dépendent. Leur survie prolongée repose sur un équilibre instable, constamment réajusté. Et cette dépendance ouvre une question que les tablettes laissent en suspens. Si les dieux peuvent tomber malades lorsque l'ordre se dérègle, que se passe-t-il lorsque plus personne ne sait comment les soigner ? Lorsque le jour se retirait des villes sumériennes et que les temples entraient dans une autre temporalité, certaines pratiques changeaient subtilement. Les tablettes évoquent ces moments sans les détailler entièrement, comme si une part devait rester dans l'ombre. La nuit n'est pas présentée comme un temps de chaos, mais comme un espace différent, régi par d'autres règles. Et ce qui y était consommé ne suivait pas toujours les mêmes protocoles que le reste du temps. Les rites nocturnes ne sont pas décrits comme exceptionnels par leur intensité, mais par leur précision. Tout y est mesuré avec encore plus de rigueur. Les aliments et les liquides utilisés lors de ces moments semblent répondre à des exigences particulières. Ils sont souvent préparés à l'avance, isolés, protégés de toute contamination. Leur usage est strictement limité à ces périodes. La nuit modifie la relation au corps. Les textes suggèrent que les Anunnaki, durant ces heures, sont plus sensibles. Leur état semble fluctuer. Leur présence est différente, moins stable, plus diffuse. Les substances consommées lors des rites nocturnes visent à accompagner cette transition. Elles ne nourrissent pas seulement, elles stabilisent. Les tablettes mentionnent des préparations plus légères, parfois plus concentrées, parfois plus rares. Il ne s'agit pas de repas complets, mais d'apports ciblés. Des liquides spécifiques, des mélanges réduits. Ces consommations semblent liées à un maintien de l'équilibre pendant un moment où les repères habituels s'estompent. Ce qui est consommé la nuit n'est jamais partagé. Ces rites sont fermés, réservés. Peu de personnes y participent. Les préparateurs sont choisis avec soin. Les règles sont encore plus strictes que pour les pratiques diurnes. La moindre erreur, la moindre intrusion est perçue comme une menace. Cette fermeture révèle une autre dimension de la relation entre les Anunnaki et le monde. La nuit représente une période de vulnérabilité, non pas parce qu'elle serait dangereuse en soi, mais parce qu'elle modifie les équilibres. Les cycles naturels changent, la température baisse, l'activité humaine ralentit. Les dieux doivent s'adapter à ce rythme différent. Les rites nocturnes semblent répondre à cette adaptation. Les substances consommées sont choisies pour leur stabilité, leur capacité à soutenir sans perturber. Elles doivent être assimilées facilement, sans provoquer de déséquilibre. Cette exigence renforce l'idée d'une physiologie délicate. Les textes restent volontairement vagues sur la nature exacte de ces consommations. Cette imprécision n'est pas un oubli. Elle semble intentionnelle. Certains savoirs ne sont pas consignés. Ils sont transmis oralement, réservés à quelques-uns. Ce silence protège autant qu'il révèle. La nuit est aussi associée à des rites de renouvellement. Ce qui est consommé peut servir à préparer le passage au jour suivant, à restaurer ce qui a été utilisé, à stabiliser ce qui pourrait se disperser. La nourriture devient un outil de transition. Les Anunnaki, durant ces rites, ne sont pas décrits comme actifs au sens ordinaire. Ils reçoivent, ils absorbent, ils maintiennent. Leur rôle est passif, presque dépendant. Les hommes orchestrent, préparent, ajustent. La hiérarchie semble s'inverser temporairement. Cette inversion est discrète, mais significative. Elle montre que même les dieux ont des moments où leur autonomie diminue, où ils doivent être soutenus plus étroitement. La nuit devient un révélateur de cette dépendance. Les substances utilisées lors des rites nocturnes sont parfois associées à des effets particuliers. Apaisement, stabilisation, continuité, les textes n'emploient pas ces termes, mais ils en décrivent les conséquences. Une présence maintenue, un ordre préservé, une absence de trouble. Ces rites ne sont pas fréquents. Ils sont liés à des moments précis du calendrier. Changement de saison, transition importante, période d'incertitude. Leur rareté renforce leur importance. Ils ne sont utilisés que lorsque nécessaire. Les hommes chargés de ces pratiques portent une responsabilité accrue. Ils doivent agir dans le silence, sans erreur. Leur savoir est précieux. Leur rôle, pourtant, reste invisible. Les tablettes les mentionnent rarement, comme si leur présence devait rester en retrait. La nuit, dans ces textes, n'est pas un espace de révélation spectaculaire.
Elle est un temps de maintenance silencieuse. Ce qui est consommé n'est pas destiné à nourrir la puissance, mais à préserver la stabilité. Les Anunnaki ne cherchent pas à renforcer leur autorité durant ces moments. Ils cherchent à la maintenir. Cette distinction est essentielle. Les rites nocturnes ne visent pas l'expansion. Ils visent la continuité. Ils montrent que le système n'est pas autosuffisant. Il doit être soutenu même dans l'obscurité, même lorsque tout semble immobile. À travers ces pratiques, une image plus nuancée des Anunnaki émerge. Ils ne sont pas seulement des figures de commandement diurnes, ils sont aussi des entités sensibles aux cycles invisibles, dépendantes de gestes précis pour traverser les moments de transition. Le silence qui entoure ces rites n'est pas un mystère destiné à impressionner. Il est une protection. Ce qui se joue la nuit est fragile. Trop de regards, trop de bruit pourraient rompre l'équilibre. Les tablettes, en évoquant ces consommations nocturnes sans les détailler, laissent une impression persistante, celle d'un monde maintenu par des pratiques discrètes, loin des récits héroïques. Un monde où même les dieux ont besoin d'être soutenus dans l'ombre. Et dans ce silence nocturne, une interrogation demeure. Si certains équilibres ne peuvent être maintenus qu'à l'abri des regards, que se passe-t-il lorsque ces pratiques cessent ou lorsque plus personne ne se souvient de ce qui devait être consommé pour traverser la nuit ? À mesure que les tablettes les plus tardives sont examinées, un changement presque imperceptible se dessine. Il ne s'agit pas d'un effondrement brutal, ni d'un événement clairement nommé. C'est un glissement, une réduction progressive. Les listes se raccourcissent. Certaines rations cessent d'être mentionnées. Des noms disparaissent des registres sans explication. Les tables divines, autrefois si précisément entretenues, commencent à se vider. Ce silence n'est jamais commenté. Les scribes continuent d'écrire, mais ils écrivent moins. Là où autrefois chaque apport était consigné, certaines absences deviennent normales. Une divinité n'apparaît plus dans les distributions. Un temple cesse de recevoir certaines offrandes. Rien n'indique une rupture consciente. Tout suggère une adaptation silencieuse à une nouvelle réalité. Les causes ne sont jamais attribuées à une faute divine ou humaine. Elles émergent à travers le contexte. Des cycles agricoles plus instables, des déplacements de population, des temples abandonnés ou réaffectés. Le système qui nourrissait les Anunnaki devient plus difficile à maintenir. Les chaînes de production se fragmentent. Les réseaux de distribution se distendent. La lente disparition des tables divines ne signifie pas immédiatement la disparition des dieux. Leur présence persiste dans les récits, dans les noms, dans les invocations. Mais leur alimentation devient plus abstraite, moins concrète. Les offrandes se transforment en symboles là où elles étaient autrefois des apports essentiels. Cette transformation marque un changement profond dans la relation entre les hommes et le divin. Les textes suggèrent que certains Anunnaki se retirent progressivement, non pas dans un geste dramatique, mais par une absence prolongée. Leur culte se réduit. Leur temple n'est plus entretenu avec la même rigueur. Les rations cessent. Et sans ration, la présence s'efface. Ce processus est lent, presque indétectable à l'échelle d'une génération. Les tables divines étaient des lieux de contact. Tant qu'elles étaient dressées, la relation était active, matérielle. Lorsqu'elles se vident, le lien devient mémoriel. Les dieux sont encore évoqués, mais ils ne sont plus nourris de la même manière. Leur existence glisse du quotidien vers le récit. Cette transition n'est pas uniforme. Certaines régions maintiennent plus longtemps leurs pratiques. D'autres les abandonnent plus tôt. Les tablettes montrent une mosaïque de situations. Des temples encore actifs à côté de sanctuaires désertés. Des rituels maintenus par habitude plus que par nécessité perçue. La disparition progressive des tables divines coïncide souvent avec une montée des crises. Instabilité politique, changement climatique, pression extérieure. Dans ces conditions, nourrir les dieux devient secondaire face à la survie immédiate. Les hommes réduisent ce qui peut l'être. Les rations divines, autrefois intouchables, deviennent ajustables. Ce changement révèle une vérité longtemps contenue. Les Anunnaki, malgré leur statut, dépendent entièrement de la continuité humaine. Lorsque cette continuité est rompue ou redirigée, leur mode de vie devient impossible. Ils ne disparaissent pas par décret, ils s'éteignent par manque de soutien. Les textes ne parlent jamais de famine divine, mais ils en décrivent les conditions. Des temples silencieux, des cuisines fermées, des jardins laissés à l'abandon. Ces indices, pris ensemble, dessinent un tableau de retrait. Ce qui était maintenu jour après jour cesse de l'être.
Ce retrait transforme la nature même du sacré. Les dieux, autrefois présents à travers leurs besoins, deviennent des figures distantes. Ils ne mangent plus. Ils n'ont plus besoin d'être nourris. Ou du moins, on cesse de le croire. Le divin se détache du matériel pour survivre dans l'abstraction. Cette abstraction n'est pas une élévation, c'est une adaptation. Face à l'impossibilité de maintenir un système aussi exigeant, la relation change de forme. Les offrandes deviennent symboliques. Les repas divins deviennent métaphoriques. Les dieux cessent d'être des corps à nourrir pour devenir des idées à honorer. Mais cette transformation laisse des traces. Les tablettes tardives conservent des échos des pratiques anciennes, des termes qui n'ont plus de fonction claire, des rituels vidés de leur nécessité initiale, comme des gestes répétés sans mémoire de leur origine. La lente disparition des tables divines n'est pas racontée comme une fin, elle est vécue comme une transition. Les hommes continuent à invoquer, les dieux continuent à être nommés, mais quelque chose d'essentiel s'est perdu. La proximité matérielle, la dépendance partagée, le lien quotidien. Ce processus révèle combien le sacré était autrefois enraciné dans le concret. Tant que les dieux mangeaient, ils étaient présents. Lorsqu'ils cessent de manger, ils cessent d'être là de la même manière. Leur retrait est moins un départ qu'un glissement hors du monde des besoins. Les tables abandonnées deviennent des lieux muets. Elles témoignent d'un temps où le divin avait un appétit, une fragilité, une routine. Leur silence marque la fin d'un modèle. Un modèle où l'ordre du monde reposait sur des gestes simples, répétés, invisibles. Cette disparition n'est pas immédiate. Elle s'étend sur des générations. Certains continuent à nourrir des dieux qui ne répondent plus. D'autres cessent sans cérémonie. Le monde change et avec lui, la manière de concevoir le divin. Dans cette transition, l'homme se retrouve face à une nouvelle responsabilité. Si les dieux ne mangent plus, que devient le système construit pour les nourrir? Les chants, les cuisines, les rituels. Tout cela doit être réorienté. L'énergie humaine se tourne vers d'autres priorités. La lente disparition des tables divines marque ainsi un basculement. Le sacré se retire du quotidien pour survivre dans la mémoire. Ce qui était entretenu par nécessité devient entretenu par tradition. Et ce qui était vital devient symbolique. À travers ce glissement silencieux, une question persiste, sans réponse claire. Si les dieux ont disparu lorsque plus personne ne pouvait ou ne voulait les nourrir, étaient-ils vraiment immortels, ou seulement soutenus par un monde qui a fini par changer? Lorsque les tables cessent d'être dressées et que les cuisines se taisent, tout ne disparaît pas pour autant. Quelque chose demeure, enfoui lentement sous les couches de poussière, de limon, de ruines. Les Anunnakis s'effacent des gestes quotidiens, mais leurs traces restent inscrites dans la matière. La terre conserve ce que la mémoire humaine finit par transformer. Les tablettes d'argile sont les premiers témoins de cette persistance. Elles ne racontent pas une fin claire. Elles s'interrompent, elles s'amenuisent. Leur silence progressif est aussi parlant que leur contenu. Dans ces fragments cassés, brûlés, enfouis, subsistent les routines anciennes, les listes de rations, les mentions de jardin, les préparations codifiées, tout un système figé dans la matière. L'argile, une fois cuite par le feu accidentel ou volontaire, devient durable. Elle traverse les siècles là où les voies disparaissent. Ce paradoxe était frappant. Ce qui était le plus banal, le plus administratif, survit mieux que les récits héroïques. Les dieux mangeaient, buvaient, tombaient malades, dépendaient. Et c'est cela que la terre a choisi de garder. Les sols, eux-mêmes, portent ces traces. Les canaux abandonnés dessinent encore des lignes visibles. Les jardins clos laissent des anomalies dans la composition du sol, des concentrations inhabituelles, des couches travaillées différemment. L'archéologie retrouve des gestes sans retrouver les intentions. Mais ces gestes racontent une organisation méthodique orientée vers la subsistance d'entités désormais absentes. Les temples ruinés ne sont pas vides de sens. Leur disposition révèle une logique. Les zones de stockage, les espaces de préparation, les circulations internes, tout indique une activité quotidienne intense, tournée vers le maintien d'un équilibre fragile. Les Anunnaki n'étaient pas honorés à distance. Ils étaient entretenus sur place. Avec le temps, ces lieux changent de fonction. Les temples deviennent des carrières de pierre. Les cuisines sont comblées. Les jardins sont labourés autrement. Les hommes réinvestissent ces espaces sans toujours savoir ce qu'ils soutenaient autrefois. Mais la terre se souvient. Elle garde les empreintes. Les récits ultérieurs transforment ce souvenir. Les dieux deviennent plus abstraits. Leur alimentation disparaît du discours.
Ils ne mangent plus, ils ne tombent plus malades, ils deviennent éternels, par définition. Cette transformation n'efface pas les traces matérielles, mais elle en modifie la lecture. Les tablettes continuent d'exister, mais leur sens change. Ce qui était un registre devient un texte sacré. Ce qui était une ration devient une offrande symbolique. Le concret se métamorphose en mythe. Cette transition est progressive, presque imperceptible. Pourtant, à chaque fragment retrouvé, une dissonance réapparaît. Les chiffres, les listes, les ajustements. Tout cela résiste à l'abstraction. Ces traces ne parlent pas d'idées, mais de besoins. Elles rappellent que le divin, à une époque, était pensé comme dépendant de la matière. L'argile ne ment pas. Elle ne dramatise pas. Elle enregistre. Et ce qu'elle enregistre, c'est une relation étroite entre des entités appelées dieux et un monde matériel exigeant. La nourriture, l'eau, la graisse, le sel, le travail humain. Tout cela formait une trame indissociable. Ce qui reste dans la Terre, ce ne sont pas des preuves définitives, mais des questions persistantes. Pourquoi un système aussi complexe a-t-il existé ? Pourquoi tant d'efforts pour maintenir une présence qui finit par se retirer ? Pourquoi inscrire avec tant de précision ce qui aurait pu rester implicite ? Les archéologues retrouvent parfois des objets sans fonction claire, des récipients inhabituels, des espaces trop clos pour être ordinaires. Ces anomalies interrogent. Elles suggèrent des usages spécifiques, aujourd'hui perdus, des gestes répétés dont la raison n'est plus évidente. Ces vestiges ne prouvent rien de spectaculaire. Ils ne confirment ni ne réfutent des interprétations modernes. Mais ils rappellent une chose essentielle. Les Anunnaki, tels qu'ils apparaissent dans les textes les plus anciens, étaient intégrés à un monde de contraintes. Ils n'étaient pas hors du temps. Ils vivaient dans un système qui devait être entretenu. Lorsque ce système s'est effrité, leur présence a changé de nature. Elle s'est déplacée du sol vers le récit, du geste vers la parole, de la dépendance matérielle vers la transcendance symbolique. Mais cette évolution laisse derrière elle une incohérence difficile à ignorer. Pourquoi tant d'efforts pour nourrir ce qui, plus tard, n'aurait plus besoin de l'être ? Pourquoi cette transition progressive plutôt qu'une rupture nette ? Les tablettes ne répondent pas. Elles constatent. Elles laissent les couches se superposer. Ce qu'il reste dans la terre et l'argile, ce n'est pas une vérité définitive. C'est une mémoire fragmentée. Une mémoire qui résiste aux simplifications. Elle montre un monde où le sacré et le quotidien étaient imbriqués, où les dieux avaient des besoins, où l'homme portait un poids précis. Cette mémoire dérange parce qu'elle réduit la distance. Elle suggère que le divin, tel qu'il était pensé à l'origine, n'était pas radicalement séparé de la condition matérielle. Il en dépendait. Et lorsque cette dépendance ne pouvait plus être satisfaite, il s'est transformé. Les ruines ne parlent pas de départ spectaculaire, elles parlent d'abandon progressif, de systèmes trop lourds à maintenir, de priorités qui changent. Les Anunnaki ne disparaissent pas dans un cataclysme, ils s'effacent dans l'usure. Aujourd'hui, ce qui subsiste, ce sont des traces muettes, des tablettes brisées, des sols travaillés, des architectures sans voix. Elles ne racontent pas une histoire complète, elles offrent des fragments. Et ces fragments invitent à une réflexion plus large. Si les dieux ont un jour mangé, travaillé indirectement, dépendu de la terre, alors leur disparition n'est peut-être pas une fin, mais une conséquence d'un monde qui a changé plus vite que le système qui le soutenait. Ce qu'il reste dans l'argile n'est pas seulement le passé, c'est un avertissement silencieux sur la fragilité des équilibres, sur la manière dont même les structures les plus puissantes reposent sur des gestes simples, répétés, invisibles. Et lorsque ces gestes cessent, lorsque plus personne ne se souvient de leur fonction, il ne reste que la matière pour témoigner. La terre conserve ce que les récits transforment. Elle garde la trace d'un temps où le divin mangeait, buvait, tombait malade et dépendait d'un monde qui, un jour, a cessé de le nourrir. La question finale ne se trouve pas dans les tablettes, ni dans les ruines. Elle émerge dans l'espace laissé vide. Si les Anunnaki ont disparu lorsque leur système de subsistance s'est effondré, combien d'autres formes de pouvoir, aujourd'hui encore, reposent sur des équilibres tout aussi silencieux, enfouis juste sous la surface ?